Bon, aujourd'hui nous sommes lundi 24. Donc normalement mon traitement s'arrêtait hier, dimanche, après 7 jours de cortisone et 7 jours d'antiviral. J'ai demandé au médecin si je pouvais continuer un peu la cortisone, vu que du fait que il n'y a pas vraiment d'évolution. Et que les 2 premiers jours j'en avais pris un peu moins que ce que j'aurais pu prendre a priori, et elle m'a répondu que c'était pas dans le protocole, et elle a tout à fait raison, que c'était pas forcément conseillé, enfin en tout cas que ça serait pas forcément bénéfique, mais que a priori, euh, voilà, donc c'était pas conseillé et pas forcément bénéfique. Mais bon, je vais quand même finir au moins la boîte qui me reste d'entamer. Dedans il me reste 7 fois 20, ça fait 140 mg de cortisone. Donc je vais prendre aujourd'hui à 80 et demain 60. Et puis après j'arrêterai. Et j'aurai fini une boîte. Il me reste encore une boîte, mais je l'entamerai pas. Et je la ramènerai à la pharmacie. Et puis voilà. On va faire ça. Bon allez, c'est tout. A plus. Aujourd'hui, nous sommes mardi 25. 25. Ouais, mardi 25 juin. Il est 8h30 du matin, 8h40 du matin. J'ai fait ma dernière prise de cortisone, c'est-à-dire à 7 plus 2, 7 jours de traitement plus 2 jours de dégressif. J'avais fait les 2 premiers jours à 80 mg, prescrit par le CHU, les 5 jours suivants à 100 mg ajustés par mon médecin traitant en fonction d'un protocole classique, on va dire, ça faisait 7 jours total. Et puis après discussion, j'ai dit ok, je vais finir ma boîte de cortisone qui était entamée. Il me restait 140, donc j'ai fait une prise à 80 et aujourd'hui une prise à 60. Et puis j'arrête, voilà, c'était ça. Et donc voilà, c'est mon dernier jour de traitement. Ça fait donc 12 jours maintenant, non 7, 7, 9, 10 jours. Donc 10 jours que j'ai les symptômes, puisque ça a commencé le dimanche 16. Et, et voilà, c'est le 10e jour. Alors, ça a l'air pas trop mal comme ça, mais on a toujours à peu près la même chose, hein. Et là, j'ai l'impression... Ouais, je lève les joues, les sourcils, je fronce les sourcils. Je peux un peu plus gonfler la bouche. J'ai un meilleur tonus quand même. Il y a les fuites quand même là. J'essaie de soulever mais j'y arrive pas. Et donc il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas énormément
d'amélioration, on va dire. Hier, je suis tombé sur une vidéo un peu par hasard. Enfin, j'avais fait des recherches, mais YouTube m'a envoyé une vidéo vachement intéressante, une conférence d'un gars, d'un docteur, qui présentait justement les différentes les, la conduite à tenir en cas de paralysie faciale, on va dire, pour les médecins, voir ce qu'étaient les tests à faire et comment ça marchait, et des explications. Et c'était très bien. Je vais vous la mettre en description. Et ça dure quoi, 50 minutes je crois, mais c'est vachement intéressant. Ça explique pas mal de choses. Et ça permet de vérifier, ça m'a permis de vérifier les symptômes, ce qu'on m'a dit, le protocole et la gravité, enfin le grade de mon infection, et apparemment, d'après ce que j'ai compris, j'aurai une, un grade 3, c'est-à-dire modéré, une paralysie modérée, en afrigorique, comme en afrigoré, pardon, en afrigor, non, en afrigore, on utilise, en afrigore, afrigore, euh, idiopathique, comme ils disent, donc sans cause apparente, et qui serait a priori, qui devrait revenir. Il n'y aurait rien de, pas de lésion, en fait on n'en sait rien, mais il n'y aurait pas de lésion. J'ai toujours pas les tests viraux. Euh, le laboratoire a eu des problèmes. Donc il y a un laboratoire en grève et un autre. Enfin, donc on m'a expliqué qu'il y avait un laboratoire en grève qui n'avait pas pu faire les tests. Donc ils ont envoyé dans un autre laboratoire. Et que c'est des cultures, il faut que ça pousse et que ça prend du temps. Donc j'ai toujours pas les tests. D'après la prise de sang que j'avais fait il y a. Au troisième jour, au deuxième jour, je sais plus. Donc ça fait un petit moment. Moi, ça va arriver, hein, je leur fais confiance. Ça va arriver, c'est juste que ça prend du temps. Et donc j'ai pas les résultats si j'ai sur les virus de la varicelle, de l'herpès et de la maladie de Lyme, tout ça, j'ai pas les résultats encore. Et sinon, bah. Donc j'attends ça. Et puis quoi d'autre encore. Et puis voilà, donc j'arrête le traitement aujourd'hui et on va voir comment ça va. Je vois l'ORL demain ou après-demain. Je crois au CHU. Et puis lui il me fera un petit bilan. Et puis je vous dirai tout ça. Moi je trouve que enfin, c'est pas. Le plus pénible, mis à part boire, enfin bref, c'est respirer. Ça me bousille là, ça m'a quand même pas mal. Ça m'embête la respiration. Je sais pas ce que j'ai le nez bouché, que j'ai du mal à me moucher. La respiration, c'est gênant quand même. J'ai l'impression d'être plus facilement essoufflé. Est-ce que ça vient de là, est-ce que ça vient d'autre chose? Je sais pas. Et les yeux, on s'y fait. Bon, après, il faut mettre de la crème parce qu'il faut pas qu'ils sèchent. Donc là, du coup, pendant une grosse partie de la journée, j'y vois rien. Ça, c'est pénible si ça doit continuer tout le temps. Ça veut dire pas conduire, tout voir, enfin pas voir la 3D, tout ça, ça c'est chiant. Si ça, ça, il n'y a pas l'amélioration, ça c'est vraiment pénible. Et puis sinon, je ne m'en aperçois pas. Enfin, tu vois, si je suis tranquille, que je parle pas. Quand je parle, ça me fatigue parce que ça me fait bouger ça fait bouger, comment dire, symétriquement, donc ça me fatigue. Et là, je le sens. Mais si je parle pas, si je reste tranquille, si je fais mes affaires tranquille, et ben, et je ne me rends pas compte de ce truc-là. Et même comme ça, mis à part le sourcil qui se casse la gueule et la bouche, mais avec la barbe, ça se voit pas. Ou pas trop, quoi. Faut que j'arrange la moustache, en fait. Ça va, quoi. C'est pas catastrophique. Dans la vidéo, il parle d'un truc sur le cou aussi, mais moi j'ai rien repéré au cou. Apparemment, le nerf, il est aussi responsable des larmes, et c'est pour ça que je pleure aussi un petit peu de temps en temps.
que l'œil coule facilement, et aussi des larmes, et au niveau du cou, donc c'est des muscles du cou, je crois, mais moi j'ai rien remarqué au niveau du cou après. Je pense à cause de la barbe. Aussi au niveau des oreilles, mais pareil, moi j'ai pas de perte d'audition, pas de douleur, pas de machin, et de toute façon, comme elle bougeait pas avant, elles bougeront pas maintenant. Et, euh, et puis voilà. Et j'ai pas de perte de goût, pas de perte d'audition, pas de perte de vue, mobilité de l'œil, ça va, juste. Ouais, voilà. Allez, à suivre. Bonne journée.